Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une nuit moite encore une fois avec un ventilateur qui brasse de l'air chaud. Ras-le-bol de la canicule. 54 départements en vigilance rouge, 35 en orange. Aucune échappatoire. Même les départements habituellement plus frais comme la Bretagne sont en surchauffe. Du jamais vu pour les artisans du BTP obligés d'ajuster leurs horaires et d'embaucher dès 5 ou 6 heures du matin pour ne pas annuler leur chantier. Reportage dans la petite commune de Romillé avec la correspondante d'Europe 1, Sandrine Prioul. Romillé, petite commune du bassin rennais, soleil de plomb, la brise est chaude, étouffante. Celles et ceux que vous croisez rasent les murs. Ici, les chantiers de BTP sont nombreux, mais à l'arrêt, à 14h. On a adapté les horaires 6h, 14h, non-stop. Je vais pas me plaindre, on est à la climatisation dans les engins, donc en soi, j'étais tout seul aujourd'hui. Et s'ils n'ont pas de chantiers abrités, les maçons comme Romain et Antoine ont dû trouver refuge au café, bien éprouvé. On a terminé plus tôt, on est venu boire une bière. Il faisait très chaud, on s'est aspergé d'eau toute la matinée. Il y a un moment, à 14h, c'était plus possible, il a fallu arrêter, quoi. Mais là, en ce moment, il fait 39. Donc c'est partout pareil, hein. La Bretagne aussi. Et du coup, on a débauché. Ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. On a bien vu là que c'était pas possible de bosser là-dessous, donc du coup, on arrête et puis ça sert à rien. Si on veut revenir, il faut se préserver, quoi. Les objectifs, adapter les horaires, ménager les organismes pour tenir ces 5 jours et limiter les retards de chantier. Romillé, Sandrine Prioul, Europe 1. Et notez par ailleurs qu'hier en France, 1352 établissements scolaires ont été fermés, 4000 autres ont dû aménager leurs horaires. La canicule qui a déjà entraîné au moins 13 noyades depuis samedi. Hier à Carpentras, dans le Vaucluse, 2 enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts dans une voiture en plein soleil. Une enquête est en cours. Et les vagues de chaleur vont devenir la norme. On annonce leur multiplication par 5 d'ici 20 ans. Et c'est ce que souligne ce matin le rapport de l'association Conséquences qui alerte sur la difficulté pour les 7 millions de seniors qui y seront exposés à partir de 2030, précisant que d'ici 4 ans, près d'un Français sur 5 aura plus de 65 ans. Et c'est dans cette France qui vieillit que s'éternise le débat sur la fin de vie, de retour depuis hier à l'Assemblée nationale. 2 textes, l'un sur l'aide à mourir, l'autre sur les soins palliatifs dont sont dépourvus une vingtaine de départements en France. Les médecins en formation n'ont droit qu'à un module de quelques heures sur ce sujet pourtant essentiel. Il faut donc se former pour acquérir les connaissances spécifiques à cet accompagnement, comme à l'hôpital Jeanne Garnier à Paris. Reportage Yasmina Katou. Dans une salle de réunion de l'hôpital Jeanne Garnier, une dizaine de personnes sont réunies pour se former à la prise en charge en soins palliatifs. Bénévoles, psychologues, infirmiers et médecins écoutent attentivement Dorit Voitel, médecin et formatrice du jour. Pour la sédation profonde, je donne un traitement sédatif. Dans l'euthanasie, je donne un traitement qui va entraîner la mort. Autour de la table, Domiti, 32 ans, médecin généraliste. Elle exerce en soins palliatifs depuis la fin de ses études sans avoir suivi de formation. D'abord dans son cabinet, puis aujourd'hui à la maison Jeanne Garnier. On est médecin généraliste, mais on est très isolé et parfois on n'a pas toujours les moyens de pouvoir aider les patients, de pouvoir être avec une équipe. Je suis contente de pouvoir aider ces patients à qui on disait justement on ne va pas pouvoir vous guérir. C'est peut-être ça aussi qu'on cherche en allant en soins palliatifs. Soulagé, c'est ce qu'a appris à faire Fabien, infirmier en soins palliatifs depuis 1 an. Ce cours lui permet de refaire un point sur la loi aujourd'hui en vigueur. De voir si dans nos pratiques, on est toujours dans le vrai. Le reflet aussi de la législation. Est-ce que quand on sédate un patient, il y a un arrêt forcé de l'alimentation et de l'hydratation? Il y a toujours quelque chose à apprendre. Pour Fabien, Domiti et les autres participants, ces 3 jours de formation vont permettre de mieux accompagner les patients pour leur offrir une fin de vie plus paisible avec le moins de souffrance possible. Yasmina Katou, les soins palliatifs et l'aide à mourir. Vote solennel à l'Assemblée nationale le 30 juin. Hier, le pape Léon XIV a estimé que jamais un médecin ne devrait se permettre de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée. Oui, des mots forts à 3 mois de sa visite en France. Alors qu'en pensez-vous? Le pape a-t-il raison de s'élever contre ce qu'il appelle la mort programmée? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Restez avec nous. Dans un instant, retour sur ce rapport accablant pour la justice et la gendarmerie après la mort de Liana. Que contient-il? Nous allons voir ça. Europe 1. Plus on se voit, moins on se voit. Mais pourquoi se voir si c'est pour se revoir? Mieux vaut se voir et on verra si on se revoit, non? On peut prévoir de se revoir, mais on préfère prévoir de ne pas se revoir. Plus on se voit, moins on se voit. En tout cas, c'est notre vision de la révision. Avec le forfait Avantage Dacia, profitez de pièces de qualité équivalentes aux pièces d'origine constructeur, tout en bénéficiant de 10% d'économie sur vos opérations d'entretien et d'usure. Valable pour les véhicules de plus de 4 ans. Prise de rendez-vous sur dacia.fr. 7h, 9h. Europe 1 matin. Le message est clair, il y aura des...
8h05 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Un doigt qui rip sur un bouton, ça arrive. Une succession d'erreurs, de négligences, d'inactions et de mauvaises décisions. Voilà ce qui a conduit à la mort de Liana. Oui, le Premier ministre a reçu hier le pré-rapport de l'inspection générale de la gendarmerie et de la justice. Il conclut à la faillite de la chaîne de protection. Arthur Delaborde, le gouvernement a promis hier encore qu'il n'y aura pas d'impunité. Le message est clair, il y aura des sanctions. Côté gendarmerie, une enquête de commandement est lancée. 2 gendarmes vont déjà être mutés hors police judiciaire. Côté justice, Gérald Darmanin promet lui aussi la fermeté. J'engage une enquête administrative qui me sera rendue avant la fin de l'été pour engager des sanctions qui seront à la hauteur des défaillances graves constatées pour le substitut du parquet d'Auch qui, en effet, d'après ce rapport, a démontré des défaillances extrêmement importantes. Mais ces éventuelles sanctions prendront du temps. Après l'enquête, le garde des Sceaux devra saisir le Conseil supérieur de la magistrature. D'ici là, Gérald Darmanin a déjà retiré au substitut d'Auch son habilitation à traiter les dossiers concernant les mineurs. Au-delà des responsabilités individuelles, Matignon promet un avant et un après Liana. Des mesures sont annoncées, même si pour le gouvernement, le vrai déclic doit être sociétal sur la protection de l'enfance. Les oppositions, elles, réclament des démissions. Un proche de Sébastien Lecornu ferme la porte. Le gouvernement n'a pas d'échéance électorale. On laisse les autres s'agiter dans leur pédiluve. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, le Panthéon va accueillir ce soir son premier historien. Historien, oui, soldat de la Première Guerre mondiale et résistant de la Seconde aussi. 82 ans après son exécution par les Allemands, Marc Bloch et son épouse Simone seront honorés par la nation. Cérémonie présidée par Emmanuel Macron, la 6e depuis son premier mandat, Alexandre Chauveau. Les 2 cercueils remonteront ce soir la rue Soufflot, face au Panthéon, jusqu'au pied du monument où se tiendra la cérémonie. Plusieurs tableaux résumeront alors la vie de Marc Bloch et celle de son épouse Simone. Une vie marquée par la guerre de 14, puis l'entrée en résistance en 1942, après avoir été victime des lois de Vichy sur le statut des Juifs. 2 ans plus tôt, l'historien raconte la faillite de l'armée et l'échec moral des élites dans l'étrange défaite. Récit publié à titre posthume et passé à la postérité. L'Élysée salue à la fois un grand historien qui pense l'histoire en républicain et en laïque, mais aussi le résistant. Les 2 cercueils cénotaphes, qui ne comportent donc pas les corps, reposeront dans le caveau 13 du Panthéon, surnommé le caveau Macron, puisqu'ils sont déjà entrés Missak Manouchian, son épouse Mélinée, mais aussi Maurice Genevoix et Joséphine Baker, également panthéonisés par le chef de l'État. Le président prononcera alors un discours en hommage à celui qui fut arrêté et torturé par des collaborationnistes français, puis fusillé le 16 juin 1944 par la Gestapo. Il aurait alors prononcé ces 3 derniers mots: vive la France. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La Coupe du Monde de football est 1-2 et 3-0 pour les Bleus hier soir face à l'Irak. Ça nous rappelle de bons souvenirs, c'est de bon augure. L'équipe de France est qualifiée pour les 16e de finale du mondial. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Alors hier à Philadelphie, le ciel n'était pas aux couleurs des Bleus, loin de là, mais on a quand même réussi à se rapprocher d'une 3e étoile. Oui, les Bleus ont remporté un marathon, puisqu'à la mi-temps, ils menaient 1-0. Des trompes d'eau s'abattent alors sur Philadelphie. L'orage gronde, le stade est évacué et la pause, elle est interminable. Plus de 2 heures avant de rejouer. Les hommes de Didier Deschamps reviennent sur un terrain détrempé, mais ils sont déterminés. 3 hommes au firmament, Kylian Mbappé auteur d'un doublé, ce qui porte son total, écoutez bien, 16 buts inscrits en Coupe du Monde, à 2 unités seulement du record de Lionel Messi. Une confirmation, Michael Olise, double passeur décisif, et puis Dembélé qui n'avait plus marqué un but depuis 1 an avec les Bleus. Il a donc fait trembler les filets cette nuit. La France s'est qualifiée sans prendre de but hier soir. C'est un objectif qui est donc atteint. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Prochain adversaire des Bleus, la Norvège, et ce sera vendredi. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Merci Cyril de la Morinerie également. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant.